Merci de nous rejoindre sur Big Congo Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. À la présidence, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté le lundi 7 octobre à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Suivez. Ouvert ce lundi au fleuve Congo Hôtel, la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes par le président de cet organe chargé de la gestion de la carrière de hauts magistrats de cette même Cour en présence du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ces assises vont statuer sur 4 matières dont le recrutement de magistrats, la célébration de magistrats mis à la retraite, la mise à la retraite de magistrats ayant atteint l'âge du départ à la retraite, ainsi que la promotion de magistrats. Le premier président de cette juridiction financière, Jimmy Mungangu, dit s'être assigné la mission de combattre les antivaleurs dont la corruption. C'est ainsi qu'il plaide devant le magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un recrutement de nouveaux magistrats, car il y en a seulement 52 actuellement, précise-t-il. Le projet des décisions issues de ces travaux seront coulés sous forme de recommandations ou résolutions qui seront transmises à l'Assemblée nationale pour avis consultatif avant d'être promulgués par le chef de l'État sur ordonnance. Parlons justice. Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, a procédé à la libération conditionnelle de 270 détenus, dont 40 malades, lors d'une cérémonie organisée à la prison centrale de Kassapa, située dans la province du Haut-Katanga. Autre chose à présent, le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, souhaite clarifier certaines informations diffusées récemment concernant les obsèques du légende Mutombo Dikembe. Le ministre tient à préciser qu'aucune délégation de 200 personnes n'est prévue pour se rendre aux États-Unis d'Amérique pour les obsèques. En revanche, une délégation restreinte conduite par le ministre lui-même se rendra aux États-Unis dans le but d'honorer la mémoire de cette légende congolaise. Affaissement partiel d'un immeuble de 6 niveaux le vendredi 4 octobre sur l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala à la suite d'une forte pluie tombée tard dans la nuit. Le maçon présent sur le lieu du drame disent que le meuble en construction n'avait pas présenté des signes de malfaçon technique. Aucun décès ni blessé n'est à déplorer. Toza immeuble Kwei. Immeuble Kwei na Kabamba. Immeuble Kwei na Kabamba. Potala immeuble s'effondré. Na Kabamba rawae. Immeuble s'effondré. Écoulement. Écoulement immeuble Kwei. Na quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. 6 niveaux. 6 niveaux. Immeuble Kwei. Immeuble Kwei. Kabamba, commune à Kinshasa. Oh, personne est Kwei. Oh, Kwei. Bolongwa, on est Kwei. Bolongwa. Bolongwa, on est bien. Un camion remorque en provenance de la province du Congo central a percuté un bus scolaire qui transportait des écoliers ce lundi 7 octobre dans la commune de Mongafola.
Une triste nouvelle au-delà de nos frontières. Le corps sans vie de Martine Alexandra Lumbayi, une jeune étudiante congolaise de l'Université du Québec, âgée de 21 ans, portée disparue à Canada, a été retrouvée le mardi 8 octobre après plusieurs jours d'intenses recherches. Les enquêtes, voulais-je dire, sont en cours après la découverte du corps de l'étudiante solo. Bon, Bamonia Okufa. Donc, information est allée en Ouana. Alors, retrouvé. Bamonia Okufa, il y a la police. Ils sont là. Donc on l'a retrouvé mort. Non, Akoufi. Bamoni Akoufi. Donc information en Wana Bamoni Akoufi bandeko. Bazana ekuna. Vraiment on est vraiment trop émotionné. Bamoni bandeko bazana live pembeni boya boy. Zambe. Moni na mai. Donc vraiment émotion za makasi, bozo mona ndenge bandeko bazolela. Voilà. Donc émotion za makasi. Va retrouver na mai. Va retrouver à Okufa na kacha mai. Donc émotion za makasi vraiment bamoni ya Okufa na mai. Émotion za makasi bandeko. Va retrouver à Okufa na mai. Bamoni ya Okufa na kacha mai. Donc bamoni ya Okufa na kacha mai. Appelez les autres qui sont de l'autre côté. Là-bas, est-ce qu'il y a d'autres personnes là-bas? On l'a trouvée ici, elle est morte. Elle est déjà morte. Elle est là, il y a les policiers qui sont là-bas. Ouais, on l'a trouvée, elle est morte. Elle est là, elle est morte. Ouais. Donc, on appelle d'autres personnes qui sont là-bas. Ouais. Donc, vraiment, beaucoup. Il y a Batu Bazana, moi je peux pas. Live Nangai. Natika na 14 minutes. 14%. Donc, Ezaka Sangamawa Bolela, donc qu'on n'est plus en vie, Bakouti est déjà Koufi. Donc c'est ça. Na 14%, la jeune on a tout chargé. Les alliés, triste nouvelle. Oh. Mais Bakouti est déjà Koufi.
Une autre triste nouvelle, Russell Ilongo, un jeune collégien de la 7e année du collège Boboto, s'est donné la mort par pendésion le lundi 30 septembre dernier dans sa chambre en utilisant sa cravate. Selon notre source, le pauvre Russell supportait plus la pression de ses parents et celle des cours après avoir redoublé de classe. Nous souhaitons nos condoléances à la famille. Communiqué nécrologique pour mettre définitivement fin à cette édition du journal. Bénédicte Matumona ainsi que la famille Matumona informe aux familles et connaissances de la mort de leur mère, fille, sœur, tante Ndouzi Pambo Anastasie, appelée autrement maman bébé, décédée par électrocution la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre dernier. Le deuil s'y tient dans la parcelle familiale 6 avenue Kimvola numéro 96 dans la commune de Kitambo, référence les lycées Bolingani. Les obsèques, le programme, voulais-je dire des obsèques, vous sera communiqué ultérieurement. Nos condoléances à toute la famille Matumona. C'est par ces communiqués que nous mettons fin à cette édition du journal. Fidèles abonnés, nous vous disons au revoir et à la prochaine édition.